Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, président du Conseil ce jour. Le chef de l'État a également reçu 3 lettres de créance des ambassadeurs de la République de Corée, celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et celui du Canada. Mission d'information sur le résultat de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique. Les différents ministres délégués par le gouvernement sont dans les départements des régions de Zender, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Agadez, Tilaberi, mais également Niamey. Contact avec les populations et les techniciens sur place. Le Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation a ouvert ses portes ce matin. 4 jours durant, les résultats des chercheurs seront exposés et les meilleurs primés. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Le Conseil des ministres se réunit ce jour, vendredi 20 décembre 2013, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen de points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Le compte-rendu de Sadi Sanda. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant modalité d'utilisation du Fonds d'investissement pour le développement FID de l'ARTP au titre de l'année 2014. Dans le cadre du renforcement de l'efficacité de l'utilisation des ressources publiques, le gouvernement a pris en 2012 une série de mesures permettant de sécuriser certaines ressources non budgétaires de l'État créées dans le cadre de l'exécution de certaines missions des institutions publiques. C'est ainsi qu'un compte spécial est ouvert dans les livres de la Banque centrale afin de recevoir des ressources dédiées à l'alimentation d'un fonds d'investissement pour le développement FID. Actuellement, les ressources constituant ce fonds proviennent pour l'essentiel des contributions de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste. À partir de l'année 2012, le gouvernement a décidé que ces recettes non budgétaires au titre des lois de finances peuvent contribuer en partie au développement des infrastructures de développement. Le présent décret intervient pour permettre au gouvernement d'utiliser une partie de ces fonds pour l'année 2013. Projet de décret portant code des marchés publics et des délégations de services publics. La mise en œuvre du décret numéro 2011-686-PRN-PM du 29 décembre 2011 portant code des marchés publics et des délégations de services publics a relevé les contraintes ci-après. L'existence dans le code des marchés publics actuel de redondances, coquilles et omissions nuisent à sa lisibilité et à sa bonne application par les différents acteurs de la passation des marchés publics. La non-conformité apparente des dispositions des articles 6 et 48 du Code des marchés publics à la directive numéro 4 de l'UEMOA en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services lorsqu'ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationale, exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec les mesures de publicité. Par ailleurs, des difficultés sont apparues, notamment en ce qui concerne la célérité et la confidentialité qui doivent être attachées à de tels marchés. C'est pourquoi il est envisagé de reprendre en intégralité les dispositions de ce code. En outre, la nécessité est apparue de faire du code des marchés un objet efficace de consommation de crédit et donc de développement dans un cadre qui assure en même temps l'efficacité et la transparence. Le présent projet de décret est pris pour tenir compte de ces préoccupations. Projet de décret portant modalités particulières de passation des marchés de travaux, d'équipements, de fournitures et de services concernant les besoins de défense et de sécurité nationale. La directive numéro 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et de délégation de services publics dans l'Union économique et monétaire ouest africaine dispose à son article 9 relatif aux exclusions. La présente directive ne s'applique pas au marché de travaux, de fournitures et de services lorsqu'il concerne des besoins de défense et de sécurité nationale, exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec les mesures de publicité. Le présent projet de décret vise à conformer notre réglementation à cette directive. Au titre du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire,
Le Conseil des ministres a examiné et adopté l'étude sur le taux de consommation des crédits des investissements publics au Niger. La présente étude a été réalisée dans le but de déterminer les goulots d'étranglement qui causent le faible taux de consommation de crédits d'investissement public au Niger. À la suite des investigations de terrain, d'une large revue documentaire et d'un dialogue approfondi avec plusieurs acteurs clés du cycle des investissements et des marchés publics au Niger, les principales défaillances de notre système de passation des marchés publics et conséquemment de consommation de crédit ont été identifiées. À la lumière de ces défaillances, un plan d'action contenant des mesures correctives a été élaboré et pris en compte dans le nouveau Code des marchés publics et des délégations de services publics. Les recommandations pertinentes de cette étude et le plan d'action subséquent qui est tiré ont permis d'améliorer le Code des marchés publics dans le sens de l'efficacité et de l'efficience du régime des marchés publics et des délégations de services publics au Niger. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant Code des investissements en République du Niger. Dans la perspective de son développement économique et social, le Niger s'est doté depuis 1961 d'un Code des investissements qui a connu plusieurs révisions pour l'adapter à l'évolution de l'environnement économique. L'ordonnance numéro 89-19 du 8 décembre 1989, modifiée par les ordonnances numéro 97-09 du 27 février 1997 et numéro 99-69 du 20 décembre 1999 et la loi numéro 2001-20 du 12 juillet 2001 constituent la législation actuellement en vigueur en la matière. Le Code des investissements, faut-il le rappeler, est un instrument privilégié de promotion des investissements, de création d'emplois et de génération de revenus. Il a donc pour objet de favoriser le développement de l'activité économique en stimulant l'investissement, de définir les régimes permettant la mise en œuvre des investissements et de déterminer les garanties et avantages ainsi que les obligations qui s'y rattachent. L'agrément aux avantages du Code a ainsi permis à plusieurs promoteurs de réaliser leurs projets d'investissement en exonération des droits et taxes exigibles par l'État du Niger. En contrepartie, les investisseurs ont pris plusieurs engagements, parmi lesquels la création d'emplois permanents pour les nationaux. Dans le souci de mettre en œuvre les recommandations pertinentes de l'étude sur l'évaluation de la mise en œuvre du Code des investissements actuel, le ministère des Mines et du Développement industriel a décidé de sa révision intégrale. Le présent projet de Code des investissements s'inscrit ainsi dans le programme Promotion et sécurisation de l'investissement privé de l'axe 4 du PDES de 2012-2015, ayant pour ambition une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Les principales innovations apportées par le présent projet de loi portent entre autres sur les éléments suivants. L'élargissement du champ d'application pour tenir compte du caractère multisectoriel de l'économie nigérienne, l'introduction des régimes des zones franches et des points francs, la création d'un guichet unique de gestion du Code des investissements, l'introduction de la dégressivité pour préparer la sortie de l'entreprise sous le régime du Code des investissements. L'introduction de la dégressivité pour préparer la sortie de l'entreprise sous le régime du Code des investissements. Ce présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Mesures nominatives. Le Conseil a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Mohamed Maliki est nommé préfet de Bani Bangou. M. Mouha Egour est nommé préfet de Malbaza. M. Mohamed Mohamed est nommé préfet de Tesker. M. Moussa Masallachi est nommé préfet de Taketa. Au titre du ministère des Finances, il est mis fin aux fonctions de payeur général du Trésor exercées par M. Abdoulaye Issoufou. Au titre des établissements publics, sociétés d'État et sociétés d'économie mixte, M. Hassan Barazé Moussa, titulaire d'un master en banque et finances, est nommé directeur général de la SONICI. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. 3 communications du ministre de l'Équipement. La première communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Tawa et de Tillabéri.
Lo numéro 1, région de Tawa, Illela Dandaji 22,5 km et les bretelles de Kossori 9 km, Dangona 8 km, Agourmi 3 km, Tissana 9 km et la réhabilitation de 9,5 km de la RN 15, soit un linéaire total de 61 km. La deuxième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Tawa et de Tillabéri. Lo numéro 2, région de Tillabéri, Farié, Samira, 75,00 km. La deuxième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Tawa et de Tillabéri. Lo numéro 2, région de Tillabéri, Farié, Samira, 75 km. La troisième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Tawa et de Tillabéri. Lo numéro 3, région de Tawa, Baga, Samo, 27 km. Une communication du ministre de la Santé publique relative à l'attribution d'un marché de travaux de transformation de 8 cases de santé en centre de santé intégré dans la région de Tillabéri. Ces 4 communications sont faites à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 01-43-CAB-PM-ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Cérémonie de présentation de 3 lettres de créance ce matin au palais de la présidence. Ce fut tout d'abord M. Sol Sungyol en qualité d'ambassadeur extraordinaire de la République de Corée auprès de la République du Niger avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire qui a présenté ces lettres de créance au président de la République Issoufou Mahamadou. À votre Excellence, la lettre par laquelle Son Excellence Madame Park Geun-hye, le président de la République de Corée, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, en même temps que je le plaisir de présenter à votre Excellence les lettres de rappel de mon prédécesseur. Toujours à la présidence de la République, le chef de l'État a ensuite reçu les lettres de créance de Philippe David Boyle en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne auprès de la République du Niger avec résidence à Bamako, au Mali.
Excellences, j'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les lettres par lesquelles Sa Majesté la Reine Elisabeth II m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, en même temps que je l'ai le plaisir de présenter à Votre Excellence les lettres de rappel de mon prédécesseur. Enfin, la dernière lettre de créance présentée au président de la République, chef de l'État, était celle de Louis de Lorimier, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République du Niger, avec résidence à Bamako, au Mali. Excellence, de vous remettre les lettres du gouverneur général du Canada, Son Excellence M. David Johnston, m'accréditant auprès de vous à titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Merci, soyez le bienvenu. Suite de cette édition avec ce communiqué du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant, le président du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant a l'honneur d'informer les membres du Parlement des jeunes du Niger, deuxième législature de la 7e République, que la session inaugurale du Parlement des jeunes se tiendra à partir du 24 décembre 2013 à Niamey. Les différentes délégations régionales attendues à Niamey le 23 décembre 2013 sont priées de prendre contact avec les représentations des compagnies de transport Rumbo où des dispositions seront prises pour leur acheminement. Le médiateur de la République, Chef Amadou, a reçu ce matin une délégation du Conseil parlementaire pour la paix de l'UEMOA au centre des entretiens des enjeux sécuritaires et de la construction de la paix dans la sous-région. Précision avec le président par intérim de CIP UEMOA, Mélégué Traoré. Dès le départ, nous avions choisi de rencontrer le médiateur de la République parce que c'est une institution unique à son genre. Vous savez qu'aujourd'hui, en sciences politiques, en droit administratif, on appelle ça les institutions administratives indépendantes. Il s'agit de structures d'aide à la décision. Et le médiateur ici, nous avons compris que son rôle était extrêmement important. Donc il fallait que nous venions voir quelle était sa vision de la situation, des choses. Et je dois vous dire que nous avons été comblés
On a vu ici un médiateur qui assume les fonctions classiques des médiateurs. Les médiateurs, vous savez, c'est une structure qui est née en Scandinavie sous le terme ombudsman. C'est d'ailleurs comme ça qu'on continue à l'appeler l'ombudsman dans beaucoup de pays. Les médiateurs de la République dans nos pays francophones. Et il y a traditionnellement sa mission, c'est de créer la relation, une relation huilée entre les administrés et l'administration. Ici, le médiateur dépasse cela. Il se situe dans une perspective sociale et politique globale, qui fait que les mécanismes d'intervention qu'il met en place nous ont extrêmement intéressés. Cette vision de l'anticipation, cette vision qui fait qu'il faut regarder les problèmes de manière globale, c'est-à-dire avoir une vision holistique des problèmes, et c'est tout ce que nous avons vu. Bon, l'institution est nouvelle ici, puisqu'elle date de 2 ans. Il est en train de préparer d'ailleurs son rapport sur les 2 ans d'exercice, et franchement nous avons eu de très bonnes conclusions avec lui. D'ailleurs, c'est grâce à cette audience-là que au niveau du CIP, certainement, nous allons innover dans les mécanismes de notre système relationnel, de telle façon à ce qu'on se mette aussi en rapport avec les médiateurs, pas seulement du Niger, mais des autres pays. La ville de Niamey abrite depuis ce matin au Palais de Congrès le Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation. 4 jours durant, les résultats des chercheurs seront exposés et les meilleurs seront primés. Mahmoud Idrissa Mega et Hamani Seyni. Ce salon national de la création, de l'invention et de l'innovation est co-organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation avec le ministère des Mines et du Développement industriel. Conjuguer les efforts pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la création, l'invention et l'innovation pour ainsi améliorer et accroître la production agro-silvopastorale et concrétiser de ce fait le programme 3N du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Il s'agit également de promouvoir à travers ce salon national l'esprit créatif et artistique des chercheurs nigérians venus des 4 coins du pays et mettre à profit les résultats de leurs travaux à tous les Nigériens et au-delà du continent. Parlant de sécurité alimentaire, le docteur Khan, ancien directeur exécutif de l'ONUDI, déclarait, je cite, « Devant une situation aussi dramatique, il importe de voir clairement que la solution des problèmes économiques de l'Afrique ne dépend pas d'une aide alimentaire, mais de la concentration des efforts des pays africains sur un objectif unique, qui est d'accroître la production alimentaire et en assurer la conservation et la distribution satisfaisante. » Fin de citation. En lançant l'initiative 3N, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est inscrit dans cette vision, en faisant d'elle l'approche stratégique de la révolution verte pour notre pays. L'objectif de ce salon est d'identifier les techniques et technologies appropriées visant, d'une part, à augmenter de façon quantitative et qualitative la production agro-silvopastorale et halieutique, et d'autre part, à créer les conditions d'une meilleure conservation, stockage et transformation des dits produits. Autrement dit, si l'on veut assurer une amélioration du niveau de vie de notre population, caractérisée par un taux de croissance des plus élevés dans le monde, nous devons améliorer, maîtriser et diversifier les techniques de l'agriculture. Le président du conseil de ville de Niamey, tout comme le président du comité d'organisation du salon, ont souhaité que cette manifestation se pérennise. D'ores et déjà, les ministères ont prévu d'appuyer les différentes œuvres qui seront primées. Et à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, le club des élèves unis pour l'excellence du CSAGA a organisé hier une série de manifestations culturelles et artistiques. Cette activité dont l'objectif est de sensibiliser la jeune génération sur les valeurs citoyennes a été présidée et parrainée par la ministre en charge des enseignements secondaires, Youssouf Suleiman, Maria Madakou.
Contribuer à la culture de l'excellence tout en inculquant les valeurs citoyennes à cette jeune génération du CS Saga à travers chant, poésie et skate. C'est dans cet esprit que le club des élèves unis pour l'excellence, sous la clairvoyance des responsables de l'école et sous le haut parrainage de la ministre en charge des enseignements secondaires, a initié cette manifestation. L'objectif que nous sommes fixés en organisant cette activité, c'est un peu d'abord pour ne pas oublier cette date importante, cette date commémorative qui est le 18 décembre, la proclamation de la République du Niger. Avec ça, c'est pour nous, avec la culture citoyenne. Au-delà de ça, c'est pour montrer à l'ensemble des élèves du Niger que quand on s'y met, on peut changer. Et donc c'est aussi pour faire la promotion de la culture citoyenne. Notre thème, c'est quoi les citoyennetés. Et le slogan que nous avons eu à prendre pour ce thème, c'est debout pour une école citoyenne. C'est-à-dire ici, nous mettons en avant les valeurs citoyennes. Selon Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani, cette initiative mettant en avant la culture de la citoyenneté cadre parfaitement avec la politique menée par les autorités au pouvoir et reste une initiative à encourager. La commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, initiée par les membres du club des écoles unies pour l'excellence du CES El Hadji Bello Barkire Saga, est à saluer. À saluer parce que les élèves prennent de plus en plus conscience de ce que le pays attend d'eux. À saluer parce qu'avec la commémoration, c'est les élites de demain qui prennent à bras le corps les moultes problèmes que les autorités nigériennes de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Issouf Mahamadou, président de la République du Niger, essaie de combattre. Il s'agit de l'ignorance, de l'insécurité, de l'intolérance et de la pauvreté. Cette initiative de votre club noble cadre parfaitement avec le combat que mène son Excellence Birji Rafini, Premier ministre du Niger, et son gouvernement pour la promotion des valeurs citoyennes comme la paix, le civisme et la tolérance. La ministre des Enseignements secondaires a aussi mis à profit cette occasion pour appeler au sens élevé de responsabilité de tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation. Notons que cette manifestation célébrant le 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger a vu l'inauguration de la bibliothèque de cette école qui, pour la circonstance, a bénéficié de 261 bouquins de plus, toutes catégories confondues. Mission d'information sur le résultat de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabo, se trouve depuis mardi dans la région de Zender. Les départements de Damagaram, Daga et Tesker ont constitué les étapes du mercredi dernier. Berbamaman Kabiru et Ali Abdou. Échanger sur le résultat de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013, notamment la production agricole, celle pastorale, point d'eau, reboisement, récupération des terres, fixation des dunes et les conséquences des inondations, ainsi que les dispositions prises par le gouvernement, informer les acteurs sur l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N, informer les différents acteurs sur le programme 2013-2015, le PDS 100 ans, s'entretenir avec les populations sur les questions politiques de l'heure, à savoir la sécurité, le gouvernement d'union nationale, la motion de confiance, la stabilité politique, la situation sociale, entre autres. Tels sont les objectifs poursuivis par cette mission, exercice combien noble auquel s'attelle depuis 72 heures le ministre d'État, ministre de l'Agriculture dans la région de Zender, où les départements de Damagaram, Takaya et Tesker ont constitué les étapes de la journée du mercredi. L'aménagement hydro-agricole de Kassamada dans le département de Damagaram Takaya, dont les travaux quasiment achevés pour un coût global de près de 700 millions de francs CFA sur financement propre de l'État nigérien, a été visité par la délégation ministérielle. Il s'agit de 880 hectares de terres aménagées réparties sur 176 parcelles de 0,5 hectares chacune, devant servir à 176 chefs de famille qui y tireront des revenus substantiels à travers la culture du niébé, maïs et sorgho, tout en encourageant l'ONAHA pour les résultats concluants obtenus dans la réalisation de cet aménagement. Abdoulabo, en échangeant avec les exploitants, leur a demandé une bonne utilisation de ces joyaux afin de garantir leur autosuffisance alimentaire.
Il devait par la suite, au niveau du chef-lieu du département, animer un meeting où tous les contours de sa mission ont été abordés, ainsi attardant sur l'aspect sécuritaire, condition sine qua non d'un développement durable, avant de se rendre sur le site de récupération des terres où 160 hommes-jours s'activent dans la réalisation de 15 650 demi-lunes rémunérées par Cash for Work pour une enveloppe globale de près de 6 millions de francs CFA. Meeting également dans le département de Tesker, cette vaste entité à vocation pastorale d'une superficie de plus de 70 000 km² où le ministre d'État s'est longuement entretenu avec la population d'Aborak à qui il a prêté une oreille attentive par rapport à leurs doléances pour lesquelles il a promis un examen minutieux pour des solutions adéquates car le président de la République, soucieux du bien-être des Nigériens, ne restera pas indifférent face aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Population à qui il n'a pas manqué d'adresser les fraternelles salutations du président de la République Issoufou Mahamadou. Le site de réalisation de bandes pare-feu d'Aborak dans le cadre de la lutte contre l'effet de brousse, l'un des 7 prévus pour le département de Tesker, a été également visité par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a eu à constater quelques imperfections pour lesquelles il a intimé qui de droit à procéder rapidement aux corrections qui s'imposent avant de visiter la station de pompage vétuste et dont le château, vieux de plusieurs années, mérite une certaine réhabilitation afin de mieux répondre aux attentes légitimes de ses bénéficiaires. Le ministre de l'Élevage Maman El Soumane, en tournée dans la région d'Agadez, vient d'achever sa mission par le Kawar, le pont de l'étape de Bilma avec Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. Rencontre d'échange d'informations, meeting populaire, visite par endroit des stocks de réserves de sécurité alimentaire et de sites maraîchers. Voilà la substance du menu du programme de la tournée du ministre de l'Élevage dans le département de Bilma.